Dans une, je crois que c'était près d'ici, la possibilité des malades qui étaient dans ces centres se sont retrouvés dans une menuiserie avec des animateurs, animatrices qui se servaient des outils. Ils n'avaient pas le droit de s'en servir car c'était des outils électriques. Et donc ils restaient des heures debout à regarder ces personnes faire un objet. J'ai sorti tout de suite de là. C'est un exemple, mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'aide vraiment efficace et utile pour ces personnes qui auraient besoin de ça. Voilà. Alors, en gros, c'est important. C'est le péage, vous avez un sourire pour votre expliquer, c'est obligatoire. C'est vrai, c'est pour ça que moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est l'art de la peinture d'abord et le théâtre ensuite. Et c'est pas des outils qu'on m'a donné comme ça, c'est moi qui les ai choisis et aimés. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup à s'en sortir et ça manque un peu au niveau des centres hospitaliers. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, alors la méthode douce de guérison, ça peut marcher pour certains. Ça peut marcher pour certains, mais effectivement, il y a des pathologies qui sont trop puissantes pour être soignées par l'herboristerie ou des choses comme ça. Mais voilà, donc on a besoin de médicaments plus puissants et en même temps, un travail sur soi est nécessaire. Si le travail sur soi est bien fait, peut-être qu'après on peut passer à des médicaments plus légers. Voilà. Ça m'étonnerait, mais si tu veux. Je suis sûr, on peut. Salut tout le monde. Très rapidement, alors voilà, bon, je m'excuse, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'espère que je vais pas être trop hors sujet, mais voilà, ce que j'entends là me touche beaucoup. Parce que malheureusement, même si ça, fort heureusement, évolue quand même beaucoup, dans nos sociétés, il y a encore beaucoup trop de ce qu'on appelle la psychophobie, qui est une véritable oppression. On accepte d'une certaine manière la maladie physique, plutôt bien dans l'ensemble, mais beaucoup moins la maladie mentale, psychologique, alors qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est à rejeter, c'est quelque chose qui est à traiter. C'est des gens en souffrance et ils n'ont pas à être traités ni de fous, ni de mongols, ni de tarés. J'en sais quelque chose parce que moi-même, forcément, dans ce monde qui est si difficile, on peut pas toujours aller bien psychologiquement. Moi aussi, j'ai fait des passages. Je me suis même retrouvé une journée en psychiatrie, j'ai pas honte de le dire, parce que j'avais fait un début de tentative de suicide, j'en ai fait 3 dans ma vie, j'ai fait des dépressions nerveuses, j'ai fait des crises de nerfs, des crises d'angoisse et tout ça, et aujourd'hui je suis encore traité. Donc je connais le sujet déjà à titre personnel, et je veux dire que on n'a pas à être rejeté parce que c'est une souffrance, parce que c'est pas juste, parce que tout le monde doit être accepté dans ce monde. Et je voudrais dire aussi que voilà, même si ici je me doute que je prêche à des convaincus, on va dire entre guillemets, mais j'invite à faire passer le message partout autour de nous, de vraiment changer sur le regard sur ce qu'on appelle les problèmes psychologiques, les maladies psychologiques et tout ça. Parce que c'est pas juste déjà et de rejeter toutes ces personnes, et puis parce que ces personnes en fait ont très souvent une immense richesse. Je me permets, je veux parler de mon ami Mathieu qui fait du théâtre, et son ami Erwan qui est aussi un pote, voilà, qui en fait on va dire que dans certaines civilisations autres que la nôtre, par exemple les civilisations amérindiennes, des gens qui ont ce qu'on considère comme des pathologies ici en Europe, en Occident, sont considérés comme des richesses, des sensibilités. Et d'ailleurs, un exemple, Albert Einstein, grand scientifique, était autiste Asperger.
Voilà. Donc en fait, c'est même pas un handicap, c'est des sensibilités, c'est même une richesse, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis comment peut-on être et puis je voudrais juste terminer en disant que être en bonne santé mentale, être en accord avec une société humaine qui est malade, comme celle dans laquelle on vit, je veux dire, n'est pas un signe forcément de bonne santé. Comment ? Merci pour cette précision. Et donc voilà, et puis puisque on est là pour défendre l'art, la culture, et ben justement mon ami Mathieu, notre ami Erwan, et puis plein d'autres personnes justement, grâce aux sensibilités qu'ils ont, arrivent à faire des pièces de théâtre magnifiques et sont des véritables génies de créativité. J'en veux pour preuve il a été aussi dessinateur, voilà. Donc toujours j'aime bien porter ces t-shirts là, voilà. Auteur, dessinateur, créateur, tout ça, et c'est le cas de plein d'autres personnes qui dont on considère qu'elles ont des handicaps mentaux, mais en fait ce sont des véritables sensibilités, des véritables richesses. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair dans mon message. Je vous remercie de votre attention, et puis continuons toutes et tous ensemble pour un monde meilleur. Gardons l'espoir et créons l'espoir. Ouais, Jean-Claude, tu veux parler? Je vais essayer. Alors, ça c'est le chronomètre d'hier, 24 minutes, 24h15, je l'éteins, je repars à 0, je vous demande juste pour me donner 3 minutes s'il vous plaît, sans maintenant. Voilà, 0, c'est parti. Voilà. Donc vous êtes dans un domaine qui s'appelle la psychanalyse, la psychiatrie, la psychanalyse. Alors, je suis obligé de vous donner le sens. Est-ce que je suis un autiste? Je suis plus qu'un autiste. Je ne suis pas un bipolaire, je suis un multipolaire. Voilà. Donc il n'y a pas de... Ils n'ont pas encore trouvé le nom pour ma maladie. Donc voilà, en tant que... on va dire patient, si on appelle ça comme ça, je crois, c'est quelqu'un qui a dit qu'il est malade. Je ne vais pas vous parler de mon expérience, ça sert à rien. Ils ont déjà parlé de la leur. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi chaque chose a une histoire. Hier, je parlais du théâtre, il a une histoire, c'est pour ça qu'on doit la respecter, qu'on doit le défendre. Ce livre a une histoire, chaque chose a une histoire. Ce livre, c'est M. Freud. Voilà. Je ne l'ai pas lu, j'ai lu les 4 premières pages. Quand il écrit, ça coule de source. Il parle d'une dame, bon, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est une dame qui l'a offert, qui s'appelle Jacques Garibaldi, que vous connaissez, c'est le hasard. Et voilà, j'ai pas eu le temps de le voir, mais quand il écrit, ça coule de source, c'est normal, quoi. Je vais à les premières là, je sais plus combien de pages. Donc pour moi, il n'y a pas de maladie. Voilà, je pense que monsieur l'a bien expliqué en autiste, il n'y a pas de maladie. En fait, il y a des différences. Il y a des différences de perception, des différences d'analyse, des différences dans le cerveau, il y a des différences, mais il n'y a pas de maladie. Et ce qui va faire de ceux qu'on va considérer comme différents, qui vont faire un rejet du système, eux ils vont le rejeter. Donc ils sont absolument différents, mais surtout qu'il y a une assistance dans le système qui fait que on les met de côté et on les nourrit, quoi. On donne un RSA, un machin, alors qu'ils peuvent gagner leur vie parfaitement, on n'a pas besoin d'aide. Alors si vous voulez savoir ma vie, il y en a qui savent ce que j'ai fait avec 5 € il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans avec 5 €. Et ce que j'ai fait avec 0 pour arriver jusqu'ici avec un micro, pour maintenant me retrouver SDF, ça veut dire serviteur des Français, je vous rappelle. Hein, SDF, serviteur des Français, sans domicile, parce que mon domicile, c'est là où je dois aller. Là, normalement, j'aurais dû être là-haut, mais bon. Ou là où je dois aller. On peut aller partout dans le monde, parce que serviteur des Français aujourd'hui, mais c'est la planète que je sers. C'est l'humanité. Donc, voilà, 2030, sur la psychiatrie et sur les artistes, sachez que les plus grands artistes que vous pouvez citer dans votre vie, même ceux en parlant de Johnny Hallyday, ce sont tous des malades mentaux. Hein, Lenny Kravitz, blablabla. Alors ceux qui sont normaux parmi vous et qui écoutez, ou ceux qui n'écoutez pas et qui sont normaux, sachez que même les Einstein et tout, c'était des malades mentaux. Les Vivaldi, les Beethoven, c'était des malades mentaux. Et même les prophètes, à l'origine, Jésus, Mohamed, c'était des malades mentaux. Voilà, merci, au revoir. C'était des aspergers, c'est tout. Hein.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question?